Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon, cette fois-ci avec la comédienne Camille Rémy et le metteur en scène Patrick Day qui vont nous parler de leur pièce de théâtre Elle, qu'ils jouent tous les jours du 6 au 30 juillet sauf les mardis au théâtre de l'Oriflamme à 15h35. Bonjour Patrick, bonjour Camille. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, super. Bon, super, on commence petit à petit quand même là, ça commence le Festival d'Avignon, comment il commence pour vous justement ? Tu vas répondre ? Ouais, il commence bien. Commence bien, c'est intense, on dort plus, on dort peu. On marche beaucoup. On fait des kilomètres et des kilomètres pour arpenter les rues et aller à la rencontre du public. Et le public qu'on retrouve dans nos salles, autant qu'on peut. Non, c'est plutôt positif, ça commence bien, on est content. Bon, super, l'ambiance du Voilà. festival. Et mon nom, c'est Dre. Dre, pardon, excusez-moi. Patrick c'est Dre. pas grave, tu peux m'appeler autrement. Exactement. Bon, Elle, la pièce de théâtre Elle, avec un S entre parenthèses, vous pouvez nous présenter plus amplement cette pièce ? Oui, bien sûr. Oui. Alors, je le fais ou tu le fais ? Si tu dis, tu vois, vas-y. Comme tu veux. Bon, alors voilà, je vais. On le fait à deux voix. Non. Voilà, c'est une pièce qui parle c'est l'histoire d'une maman qui en a assez de raconter des contes de fées un peu neuneux à sa fille, avec des beaux princes charmants sur le cheval blanc, enfin voilà, toute l'imagerie un peu bébête, et qui décide de lui raconter le destin de 4 femmes qui ont ouvert la voie pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc ces 4 femmes qui sont assez méconnues, mais ces 4 femmes qui ne sont pas des figures comme Simone Veil ou Gisèle Halimi, sont 4 femmes plutôt méconnues, qui sont des femmes de conviction, qui ont fait avancer la cause et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui on en est là, bien qu'on soit loin du compte. On est loin du compte, mais c'est déjà pas mal, quoi. Et donc ces 4 femmes parmi beaucoup d'autres qui ont fait à leur niveau des choses pour les femmes. Voilà. D'accord, 4 femmes qui racontent l'histoire des femmes, qui racontent l'histoire de la femme. C'est quoi l'histoire des femmes, justement ? On dit une histoire générale de la femme, de ce sexe féminin. Oh, à 9h du matin, je me collerai pas une réponse comme ça, mais l'histoire de la femme, c'est l'histoire de l'oppression aussi, quoi. Dans ce qu'on raconte, c'est aussi l'histoire de l'oppression, puisqu'on parle des femmes qui ont voulu s'émanciper et œuvrer pour que les choses avancent. C'est ça l'idée, c'est de faire en sorte que les choses avancent. Donc l'histoire de la femme, ça, oui, je sais pas, t'as un point de vue ? Est-ce que j'ai un point de vue ? Je sais pas. Toutes ensemble, avec nos histoires personnelles, on fait histoire. Enfin, je sais pas. Oui, c'est une histoire commune. C'est une histoire commune et dans tous les continents, on retrouve des destins communs de femmes, malheureusement. Voilà. Mais là, on a voulu spécifiquement raconter l'histoire de 4 femmes qui à partir de 1920, qui ont vraiment ouvert la voie à quelque chose de possible. Bien qu'une fois de plus, on soit loin du compte. On est bien d'accord, hein. Il y a encore des kilomètres à parcourir, des centaines de kilomètres, vu les régressions qu'on entend autour de nous au sujet du droit des femmes. Il y a encore du boulot à faire, mais ces femmes-là ont ouvert des voies et c'est de ça dont on voulait parler. Et cette maman qu'incarne Camille Rémy, cette maman, elle voudrait éduquer sa fille dans cet esprit-là en lui disant, ben voilà, regarde ce qu'on peut faire. On a encore du boulot, mais on peut faire ça. Il y a des femmes qui l'ont fait avant nous. Il y a une notion de lutte. Cette mère, elle raconte aussi cette histoire à cette fille. On retrouve le mot non qui est important, sa signification, son importance, son poids. C'est quoi, ça représente quoi le mot non dans cette pièce pour les femmes, pour ces 4 femmes ? Ça représente beaucoup de choses. Ça représente la résistance, l'émancipation, savoir le dire aussi parce que c'est pas évident dans toutes circonstances de dire non et que c'est important de le rappeler, de le souligner à nos enfants, que ce soit des petits garçons et des petites filles d'ailleurs. Oui. Ouais. C'est tout le problème du consentement en fait. Voilà, on ne demandait pas leur avis aux femmes autrefois. Enfin, ma mère, elle a été obligée de demander à mon père l'autorisation pour passer le permis de conduire. Enfin, voilà, quand je te dis ça à toi, qui n'a pas 30 balais, tu te dis wow, c'est possible. Bah oui, c'est possible, bien sûr. Donc voilà, dire non, c'est s'opposer, c'est dire je suis une personne, je suis pas l'esclave de quelqu'un. Voilà, c'est important de dire non, je crois. Mais pour les hommes comme pour les femmes, hein, bien sûr. C'est important de savoir dire non. Alors, on sait, il y a aussi de la musique qui accompagne votre pièce. Ça a un rôle particulier dans cette pièce. Est-ce que c'est un autre langage ? Ça permet de raconter, de supporter votre message ou d'accompagner seulement votre propos ? Quel est le rôle de la musique ?
Ah bah, on a un grand compositeur, puisque le compositeur de la pièce, c'est Patrick Drey, ici présent. Moi, j'étais musicien avant d'être comédien, et donc je continue à être musicien, et je prétends que la musique sait les choses. Je pense que la musique sait les choses, la musique anticipe les choses. Comme dans un film, la musique de cinéma, elle sait les choses à l'avance. Et j'ai voulu qu'au théâtre, la musique aussi dise les choses d'une autre façon que ce que disait la comédienne. Voilà, mais en fait, la musique intervient dans les 5 dernières minutes. Voilà, mais on pourrait parler du rôle de la musique au cinéma et au théâtre, mais je pense que ça va pas être passionnant pour tout le monde. Mais... Oh bon, je ne sais pas. Mais je sais pas. Alors, quand même, c'est un sujet lourd, pesant, avec un message très fort. Comment, par la mise en scène, pourquoi avoir choisi de raconter ça à un enfant, justement ? C'est quoi cette figure de l'enfant ? Pourquoi le conte raconter ça ? Et ben parce qu'on parle beaucoup de transmission et du fait qu'on est tous et toutes responsables aussi et que c'est important d'éduquer nos enfants, de leur en parler. Et c'est pour ça que le rôle de cette petite fille elle est primordial. Parce que c'est vraiment ça aussi le sujet de la pièce. C'est pas que la lutte et le combat qu'il faut qu'on continue à mener. C'est aussi ce combat qu'il faut qu'on transmette et qu'on apprenne à toutes et tous à en parler, à s'éduquer, à continuer de réfléchir aussi. Nous-mêmes, je crois qu'on est en réflexion constante sur ce qui se passe, sur comment est-ce qu'on vit les choses, comment est-ce qu'on peut les améliorer. Et voilà, c'est un travail à faire ensemble et avec les plus jeunes qui vont transmettre ensuite aux autres. Et c'est comme ça que peut-être, on espère, les mentalités vont évoluer et la situation en elle-même. Alors, la période du théâtre a connu un gros moment de silence avec le Covid. Votre pièce se joue à Avignon, dans un contexte particulier aussi où les femmes, comme vous l'avez dit, commencent à avoir de plus en plus de droits. Il y a des manifestations, des associations qui se montent. Est-ce que vous, dans votre jeu, ou dans votre écriture, dans votre manière de mettre en scène cette pièce, ça évolue au cours des temps, en fonction de ce qui se passe dans la société ? C'est une pièce qui est constamment en évolution ? Ou qui pourrait l'être ? Moi, je pense qu'elle pourrait l'être. Elle s'inscrit vraiment dans ce contexte de société. Oui, je pense qu'elle pourrait l'être. Et je pense que c'est le rôle du théâtre aussi. C'est le rôle du théâtre de faire avancer, de parler des choses, d'ouvrir les débats. Et moi, je dis souvent aux gens qu'on rencontre dans la rue, restez après pour qu'on en parle avec vous. C'est important d'en parler, quoi. C'est important d'échanger, d'ouvrir le débat, que les gens soient au courant. Alors, les gens ils ont 12 ans ou ils en ont 50, mais c'est toujours bien d'en parler. Et moi, je pense que oui, si on devait écrire Elle, le retour, ou L2, j'en sais rien, oui, je pense qu'il y a des évolutions dont il faut qu'on tienne compte. Et puis, ouais, on n'est pas figé dans le temps comme ça. Enfin, il faut évoluer, bien sûr. Il faut dire aussi qu'on est donc soutenu par un bureau de production qui s'appelle Aventurine et compagnie, qui soutient 6 spectacles en Avignon, c'est ça ? 6 spectacles cette année et qui nous, quand on dit elles nous soutiennent, c'est qu'elles nous soutiennent vraiment et que sans elles, on ne serait pas là, quoi. Donc voilà, elles trouvent des financements, elles se battent pour nous parce qu'elles aiment nos spectacles et voilà, elles sont sur le festival avec 6 spectacles, ça s'appelle Aventurine et compagnie et c'est des filles absolument étonnantes et pleines d'énergie, sans qui on ne serait pas là. Très bien, alors Patrick Drey, vous présentez un énième spectacle à l'Oriflamme à 14h50 jusqu'au 30 juillet également, sauf les mardis, qui s'appelle Mais je suis un ours. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors ça c'est juste en apéritif de Elle, en fait c'est juste avant. C'est Frank Tashlin est l'auteur de Laurel et Hardy, Jerry Lewis, Tom et Jerry, et il a écrit un conte, voilà, qui s'appelle Mais je suis un ours, qui parle d'un ours qu'on met au travail. Quand il est sorti de sa caverne, on a construit une usine au-dessus de sa caverne, et puis il se retrouve comme un imbécile, il n'y a plus de forêt, et on lui dit « Mais non, t'es pas un ours, tu vas aller bosser en usine. » Ben, il dit « Non, les gars, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je suis un ours. » Non, t'es pas un ours, t'es juste un imbécile qui est pas très bien rasé, donc tu dégages, tu vas bosser. Voilà, c'est un très, très joli conte, c'est clownesque, et c'est en apéritif de Elle. Voilà, c'est une pastille qui dure 35 minutes. 35 minutes, alors c'est quand même un message tout de même fort, on le devine tout de même à travers Je suis un ours, mais je suis un ours. Est-ce qu'on reste dans cette continuité, alors clownesque, mais on reste dans cette continuité d'un message, de porter un message? C'est important pour vous que c'est une signification de votre théâtre? Bah oui, je crois que c'est bien de faire du théâtre qui veut dire quelque chose, quoi. Je sais pas, j'adore jouer Fédo et je pense qu'un jour on en fera, mais j'aime bien dire des choses. Et puis là, quand on tombe sur des textes magnifiques comme celui de Frank Tashlin, bah voilà, bah ça parle du consentement. On vient de parler du non, bah voilà, ça parle du consentement. On lui dit t'es un homme, il dit non, je suis un ours.
Ah non, pas du tout, t'es pas un ours, t'es un homme, dégage. Donc c'est bien l'histoire du consentement, mais c'est clownesque. Alors on a l'air de gens très sérieux, Camille et moi, enfin plus moi que Camille n'a pas l'air très sérieux. mais non, c'est gay, mais elle c'est un spectacle généreux, c'est un spectacle qui parle d'amour. C'est ça aussi, on n'est pas que des espèces de militants forcenés, on parle des choses qui nous interpellent, comme tout le monde. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux où on peut vous retrouver ou en savoir davantage? Alors tout à fait, on a un site internet, c'est www.latroupedesobsurdistes.com où vous pourrez retrouver toute notre actualité. Et on est sur Instagram, c'est Les Absurdistes. Et on a aussi une page Facebook. Patrick, tu veux dire? La page Facebook, je sais rien. C'est La Troupe des Absurdistes. Ah oui, voilà. Parce que nous sommes la troupe des absurdistes. Voilà. D'accord, oui, bah oui. Voilà. Évidemment. Alors les pièces Elle et Mais je suis un ours, est-ce que vous avez une phrase chacun pour nous donner envie de voir ces pièces? Elle, je pense que c'est une pièce nécessaire parce qu'on y apprend des choses, on découvre des destins très forts et que ça donne espoir, ça donne envie, ça donne espoir dans un avenir meilleur pour toutes et tous. Donc moi je pense que et à la fin il y a du gâteau aussi. Donc ça c'est l'argument massif. Ça c'est quand même bien aussi. On part plein d'espoir avec une hargne de vivre ensemble et avec une part de gâteau à la cannelle. Donc ça c'est franchement super. Oui. Qu'elle fait sur place. Ah d'accord. Oui, je cuisine. Pendant toute la pièce elle cuisine et elle fabrique un gâteau. D'accord. Après, on aime pas. Mais non, je blague, il est très bon. Mais elle l'offre aux spectateurs après. Très bien. Alors vous, Patrick, une phrase? Pour l'ours, je pense qu'on est tous des ours. On est tous des ours. Voilà, avec nous aussi, on mange à la fin. Je vais pas vous dire quoi, parce que c'est une surprise. Mais nous aussi, en fait, on fait des spectacles. C'est vraiment des spectacles miroirs. Astronomiques. Voilà. Merci beaucoup, Camille Rémy et Patrick Drey, d'être venus sur Speed Radio. Je rappelle, vous jouez donc votre pièce Elle au Théâtre de l'Oriflamme tous les jours du 6 au 30 juillet, sauf les mardis à 15h35. Et Mais je suis un ours, tous les jours du 7 au 30 juillet, également sauf les mardis à 14h50. Merci beaucoup. Merci à vous, merci, c'est sympa. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.